Alors on le sait, on l'a largement commenté, on a un gouvernement qui cherche, un exécutif qui cherche, qui fait feu de tout bois et qui veut évidemment faire rentrer des recettes supplémentaires dans les caisses de l'État. Et parmi les pistes, on a parlé de beaucoup de choses dans l'émission, mais il faut qu'on s'arrête et c'est délibéré sur une des pistes qui est l'augmentation de la TSBA, taxe de solidarité, sur quoi? Sur les billets d'avion, avec des conséquences évidemment sur tout le secteur et aussi sur les voyageurs. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. C'est magnifique cette période, il n'y a pas un jour sans qu'il y ait une idée pour aller créativité, tu vas dire en France, en matière de... des choses dont on n'a même pas idée ou on se souvenait plus, donc c'est impressionnant. Déjà, pour ceux qui ont oublié, qui ne connaissent pas cette taxe, alors une petite présentation de TSBA, oui, la TSBA, taxe de solidarité sur les billets d'avion, taxe internationale, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Président Chirac en 2005, elle varie en fonction de quoi? De votre destination et du type de billet que vous achetez, que ce soit la classe éco, première classe ou comme vous, David, bien sûr, la classe affaires. Bien sûr, voilà. Donc elle a été revalorisée une première fois en 2014, puis une deuxième fois en 2020. On y a ajouté, pour faire bonne mesure, une taxe de solidarité et puis une éco-contribution. Pour vous dire un petit peu à combien elle se monte, c'est 63 €, un petit peu plus de 63 € pour un vol en classe affaires en direction d'un pays extérieur à l'espace économique européen ou la Suisse. Et puis elle rapporte aujourd'hui environ 460 millions d'euros, cette TSBA. Voilà, c'est bien de rappeler tout ça. Et puis, alors on sait que beaucoup réclament une taxe plus lourde encore sur le transport aérien. On a même certaines associations qui militent même pour une taxe grand voyageur. Oui, c'est ça, et c'est vrai qu'on sait très bien que le transport aérien concentre les critiques sur notamment le rôle polluant qu'il occupe, et on avait eu un petit peu plus tôt dans l'année cette proposition du réseau Action Climat qui, lui, n'était pas défavorable, était même plutôt favorable à l'introduction d'une taxe grand voyageur. C'était un petit peu l'inverse des miles, vous savez, plus vous cumulez des miles, moins le billet vous revient cher. Là, c'était plus vous voyagez, plus ça vous coûtait cher, et ils estimaient que cette taxe des grands voyageurs, elle aurait pu générer jusqu'à 2,5 milliards d'euros de recettes supplémentaires et qu'elle aurait permis de baisser, qu'elle permettrait, si elle était adoptée, les émissions du secteur aérien de 13,1%. Et puis cette association pointe quand même un fait important, c'est que, en gros, 20% des ménages les plus aisés concentrent quand même 42% des émissions de l'air. Oui. Ils voyagent plus. Ils voyagent plus, forcément. Bon. Alors, on n'est pas les seuls d'ailleurs à réfléchir à cette idée de taxer encore une fois les billets d'avion autour de nous. C'est une spécificité franco-française? Non, elle est présente dans plusieurs pays, notamment européens, cette taxe sur les billets d'avion. Et puis l'Allemagne, vous l'avez dit, qui en avait lancé une en 2011, donc ça date pas d'hier, l'a augmenté. C'était en début d'année, 19% au 1er mai, avec une augmentation qui est, ça faisait passer sur la taxe de 15,53 € à 70,83 € selon l'itinéraire. Donc effectivement, on voit que chez certains de nos voisins, il y a déjà cette mécanique. On sait très bien que c'est les Suédois qui avaient lancé ça avec le Flixcam, la honte de prendre l'avion. Bon, on n'en est pas encore là en France, mais qu'est-ce qu'a Bercy derrière la tête? C'est quoi? C'est une hausse de, 10, 20, 25% de la taxe? Pas du tout. Alors déjà, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. C'est une information des Échos. Oui, on aurait dû commencer par ça. Effectivement, on fera des Échos. Qui a sorti le sujet pour le moment. Silence radio du côté du ministère de l'économie et des finances. Il n'y a pas eu de réponse. Je sais que l'AFP a tenté de les joindre aujourd'hui pour avoir un petit peu plus d'informations, mais on ne sait pas. Non, ce qui serait envisagé, David, ce serait beaucoup plus lourd. Mais alors beaucoup plus lourd, puisque ce serait un quasi triplement de cette taxe, avec l'objectif d'aller chercher le milliard d'euros supplémentaires. Le milliard. Voilà, exactement. Donc du coup, il nous explique, les Échos, on rend à César ce qu'il y a à César. Là, je l'ai dit, un petit peu plus de 63 € pour un vol long courrier, ça pourrait passer à 200 € pour un vol de plus de 5000 km et 100 € pour un trajet de 5000 km et 1000 km en classe éco. La taxe, elle passerait de 7,51 € pour un long courrier à 60 €. Voilà, on voit très bien donc que l'augmentation serait extrêmement forte. On s'est posé aussi la question de savoir ce qu'on allait faire sur les vols vers les départements d'outre-mer. Là, a priori, peut-être pas d'augmentation de la taxe, on avait envisagé peut-être une augmentation de la TVA, peut-être pas, bon, voilà, en tout cas, sur le montant de la taxe, ce serait un quasi... Jusqu'à 200 balles, pardon. Voilà, jusqu'à 200 € sur un billet, bon, voilà. C'est pas neutre. C'est pas complètement... Et en même temps, je me dis, vous n'êtes pas concerné puisque vous prenez des jets privés. Des jets privés, oui, voilà, on se souvient de ce qu'avait dit Michel Barnier, le Premier ministre, de dire on va demander aux plus hauts revenus de contribuer à cet effort supplémentaire. Ils n'ont pas été oubliés parce qu'effectivement, toujours selon une indiscrétion des Échos, il y aurait une nouvelle version de la TSBA qui pourrait être
également prévues pour l'aviation d'affaires. Attention, roulement de tambour, elles pourraient atteindre 3 000 € par passager pour un vol long courrier en jet privé. Tout ça qui va s'ajouter bien sûr à l'augmentation de la taxe sur le carburant qui a été décidée l'année dernière. Et en même temps, on se dit finalement, Laurent, pourquoi pas? Il faut trouver des recettes, ça va dans le sens de l'histoire. Oui, non. Oui. Et puis on voit bien que c'est pas la taxe la plus politiquement indéfendable. En revanche, on voit tout de suite les conséquences que ça a pour nos grandes compagnies aériennes. Air France, KLM, qui a baissé hier, à un moment, on se demandait mais pourquoi ça recule comme ça? Alors on mettait en avant le conflit au Moyen-Orient et la suspension des vols, mais on voit bien que c'est cette taxe. On voit bien qu'aujourd'hui, quand même, Air France, c'est le premier... La hausse du pétrole aussi, le Brent. La hausse du pétrole, 75 $. un petit peu. Ouais. Voilà, 75 $, on est quand même bien au-dessus du niveau qu'il avait quand même au début de l'année. Donc c'est vrai, ça a contribué. Mais il y a aussi cette mesure qui inquiète. Aujourd'hui, Air France est déjà le premier contributeur de la taxe. Plus de 140 millions d'euros collectés en 2023. Sur les 400, là. Pour Air France et Transavia, exactement. 30% du montant total, c'est quand même pas mal. Air France et les compagnies aériennes qui nous disent qu'en fait, un tel choc fiscal, ils ne pourront pas l'absorber. Et donc, vous l'avez dit, ça se répercutera plus ou moins intégralement. On ne sait pas, puisqu'on n'a pas encore plus d'informations sur le prix du billet. Et de pointer plusieurs choses. Un, déjà que là non plus, il n'y a pas d'harmonisation européenne. Il y a des pays qui ont une fiscalité plus douce, l'Italie, l'Espagne. On peut se dire que certaines personnes, ou même l'Allemagne, si cette taxe venait à augmenter énormément en France. Et on voit bien que les gens sont quelquefois prêts à aller prendre l'avion un petit peu plus loin, si ça peut leur permettre d'économiser sur le prix du billet. Donc là, ça défavoriserait le lieu de départ France, que ce soit les compagnies aériennes ou même les infrastructures. Première chose. Et puis aussi le fait que eh bien là, si vous êtes actionnaire d'Air France KLM, ça fait quand même pas mal de choses compliquées, puisque on parle de quoi? Donc du renchérissement de cette taxe. On aurait potentiellement une nouvelle taxe sur les grands aéroports en 2025. On aurait bien sûr cette contribution de l'impôt sur les sociétés qui est aussi à l'étude. Qu'est-ce qu'on a d'autres spécifiques? D'autres charges spécifiques au transport aérien l'an prochain, la hausse des redevances de l'aviation civile pour financer la réforme du contrôle aérien. Voilà, la fin des permis d'émission gratuits. Ça fait qui va payer la facture? Mis bout à bout. Alors, en tout cas, que vous soyez effectivement passager et ou actionnaire d'Air France, ça va être compliqué parce que d'un côté, le prix de votre billet risque d'augmenter et de l'autre, votre participation boursière dans la compagnie risque de fondre un petit peu. Double effet qui se coule. Ouais. Alors, attention David, encore une fois, on est dans cette période un petit peu folle où tout circule surtout. On va bien voir ce qui va sortir, ce qui pourrait être voté, mais en tout cas, ça fait partie des pistes envisagées. Là, on voulait vous en parler aujourd'hui sur Boursorama. Merci Laurent. Merci David.